Le président Taye Selassie a reçu hier les lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs. Le gouvernement a pris des mesures délibérées et de grande envergure pour renforcer les institutions financières et économiques, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du vendredi 16 janvier 2026. Et restez avec nous. Les ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président Taye Selassie représentent le Soudan du Sud, l'Italie, la Maurice, la Zambie, l'Allemagne, la Jordanie, la Nouvelle-Zélande, le Burkina Faso, la Mozambique, le Kenya, la Bélarus, les Philippines, les Kazakhstan et la Lettonie. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nabiat Getachew, les ambassadeurs ont discuté avec le président de la réforme macroéconomique de l'Éthiopie qui enregistre des progrès significatifs et des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre leurs pays respectifs. Au cours de la discussion, les ambassadeurs ont exprimé leur satisfaction quant au changement au cours en Éthiopie. L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a déclaré que l'Éthiopie et l'Italie entretiennent des relations historiques de longue date et a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer davantage la coopération dans les domaines de la culture et du partenariat économique. De même, l'ambassadeur de Zambie, M. Albert Muchanga, a souligné l'importance des relations solides et durables et a réaffirmé l'engagement de son pays à développer une coopération bilatérale dynamique, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des mines. L'ambassadrice du Kenya en Éthiopie, Galma Mukieburu, a indiqué que les deux pays renforceraient davantage leurs relations économiques et commerciales à l'avenir. L'ambassadeur du Soudan du Sud, M. Bag Valentino, a déclaré avoir abordé des questions multilatérales afin de consolider les relations bilatérales. L'ambassadrice des Philippines, Marie-Charlotte, a affirmé que les deux pays renforceraient leurs liens historiques et développeraient leur coopération commerciale. Tous les ambassadeurs ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs. Le Premier ministre Abiy Ahmed participe à la conférence Finance Forward Ethiopia, au cours de laquelle les 6 grandes institutions qui façonnent les systèmes financiers et fiscaux du pays représentent et évaluent leurs performances à ce jour. Selon le cabinet du Premier ministre, ces institutions dévoileront leurs priorités stratégiques les 5 prochaines années. Au cours des 5 prochaines années, l'Éthiopie a entrepris des réformes macroéconomiques aux grandes envergures qui ont permis de réaliser des progrès tangibles dans l'élargissement de l'inclusion financière. Du passage à un régime de change basé sur le marché à la mise en œuvre de réformes économiques nationales et la numérisation des systèmes de paiement ces dernières années, ils sont marqués par des mesures gouvernementales audacieuses et louables visant à renforcer la compétitivité dans l'ensemble du secteur financier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement avait pris des mesures délibérées pour de grande envergure pour renforcer les institutions financières et économiques de l'Éthiopie. Il a ajouté que le renforcement des institutions et la préparation étaient des responsabilités fondamentales du gouvernement. Évoquant la conférence Finance Forward Ethiopia à laquelle il a participé hier, le Premier ministre a déclaré que ce forum de haut niveau avait réuni les principales institutions publiques et financières du pays afin d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre du programme national de réforme en cours. La conférence a fourni une plateforme essentielle qui a permis de mettre en évidence les progrès réalisés dans les domaines de la gestion budgétaire, de la réforme du secteur monétaire et financier, de l'administration des recettes et du développement des marchés de capitaux. En outre, le Premier ministre a déclaré que les progrès réalisés en matière de gouvernance, des investissements et de réforme des entreprises publiques étaient considérés comme essentiels à l'agenda national. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également souligné le rôle essentiel de la coordination et de la connectivité pour maintenir la dynamique de réforme et faire avancer le programme de transformation économique plus large de l'Éthiopie.
L'Éthiopie donc enregistre des progrès macroéconomiques majeurs à la suite des réformes nationales, selon le ministre des Finances. Selon le ministre des Finances, Ahmed Shide, l'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans la stabilisation de son environnement macroéconomique et le renforcement de ses finances publiques à la suite de la mise en œuvre de réformes économiques de grande envergure au cours des 7 dernières années. S'exprimant lors de la conférence Finance Forward Ethiopia, le ministre a déclaré que l'Éthiopie était confrontée il y a 7 ans à de graves pressions macroéconomiques, notamment de profonds déséquilibres, un lourd endettement, des pénuries de devises étrangères et une instabilité des marchés. Il a souligné que les programmes de réforme économiques nationaux mis en place par le gouvernement pour relever ces défis ont depuis donné des résultats tangibles. En conséquence, l'Éthiopie est devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, soutenue par des institutions publiques plus solides et plus modernes. Parmi les principaux résultats des réformes, le ministre Ahmed Shide a déclaré que les recettes publiques, y compris les flux extérieurs, avaient quintuplé, tandis que les recettes fiscales avaient augmenté de 400%. Les recettes publiques globales ont augmenté de 446% par rapport à leur niveau de 2010. En outre, l'Éthiopie a mobilisé un total de 25 milliards de dollars américains en ressources extérieures au cours des 7 dernières années. Les allocations budgétaires au secteur axé sur la lutte contre la pauvreté ont quadruplé par rapport au niveau de 2010, reflétant l'importance accordée par le gouvernement à la croissance inclusive. L'Union africaine reçoit le groupe de facilitateurs Union africaine CAE-SADC sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a reçu le mercredi le groupe de facilitateurs Union africaine CAE-SADC sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce groupe est composé d'Alassane Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, de Catherine Samba-Panza, l'ancienne présidente de la République centrafricaine, de Mme Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, et M. Motsoensi Masisi, ancien président du Botswana. Elias Masogi, secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique centrale, était également présent à la réunion. Au cours de la réunion, le président de la CUA a félicité les facilitateurs pour leur leadership, leur sagesse et leur engagement soutenu dans les efforts visant à rétablir la paix et la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a réaffirmé le soutien total de la Commission de l'Union africaine au mandat de Panal et son rôle dans la promotion de solutions africaines aux conflits sur le continent. S'exprimant au nom du panel, Olusegun Obasanjo a salué le leadership et l'engagement sans faille du président en faveur des initiatives de paix africaines et menées par l'Afrique. Les deux dirigeants ont souligné l'importance de la cohérence et de l'harmonisation entre les efforts de paix, y compris les initiatives de Washington et de Doha, afin de soutenir le processus mené par l'Union africaine. Le groupe de facilitateurs continuera à travailler en étroite collaboration avec Faure et Sondni Magna Sigbe, le président de la République togolaise et médiateur désigné par l'Union africaine afin d'impliquer toutes les parties prenantes concernées dans la recherche d'une solution durable, inclusive et viable à la crise qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne et ses États membres restent des partenaires fiables de l'Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères, M. Gédéon Timotheos. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a déclaré que l'Union européenne et ses États membres restaient des partenaires fiables de l'Éthiopie, qualifiant cette relation de partenariat essentiel fondée sur des valeurs et des aspirations communes. Le ministre a reçu hier dans son bureau le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure chargé des affaires politiques, Olaf Skog. M. Gédéon a souligné les efforts employés par l'Éthiopie en faveur de l'intégration régionale, notant l'alignement avec l'initiative Global Gateway de l'Union européenne et a exprimé l'engagement du pays à faire progresser l'intégration économique dans la région. Faisant référence aux réformes macroéconomiques en cours,
Il s'est félicité que les entreprises européennes tirent parti du climat commercial favorable en Éthiopie et les a encouragés à investir davantage. Le secrétaire général adjoint, M. Skog, a réaffirmé que le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne, soulignant le soutien de l'Union européenne aux réformes économiques de l'Éthiopie et facilite le pays pour son prochain rôle d'hôte de la COP32 en 2027. Il a également exprimé la volonté de l'Union européenne de coopérer dans le cadre des initiatives en cours et futures. Selon le ministère des Affaires étrangères, la discussion a également porté sur la paix et la sécurité régionale, les deux parties convenant de continuer à travailler ensemble dans les domaines d'intérêt commun. Pour conclure le journal donc, l'Éthiopie, grâce à un climat d'investissement favorable, attire les industries de haute technologie, affirme le ministre de l'Industrie. L'environnement des affaires favorables mis en place par le gouvernement attire les industries de haute technologie, génératrices d'importantes recettes en devises étrangères, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melakou Alebel. À l'issue de sa visite dans la zone économique spéciale de Wanjan, le ministre a indiqué que cette visite visait principalement à inspecter les entreprises du secteur de l'investissement, à identifier leurs besoins et à leur apporter le soutien nécessaire. La mise en œuvre d'une politique gouvernementale encourageant l'investissement, l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et le déploiement de ressources humaines qualifiées dans le secteur sont autant de raisons expliquant cet intérêt accru pour l'investissement en Éthiopie, a souligné M. Melakou. Le ministre a également déclaré que l'initiative Éthiopie numérique 2030 offrait d'immenses opportunités au secteur industriel. Cette stratégie permettra aux industries d'accroître leur production grâce aux autres technologies, de garantir la qualité et d'améliorer leur compétitivité et leur accessibilité sur le marché mondial. Selon le ministre, des formations sont dispensées aux acteurs du secteur afin de permettre aux usines de mener à bien leur progrès grâce au soutien des technologies numériques. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a reçu hier les lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs. Le gouvernement a pris des mesures délibérées et de grande envergure pour renforcer les institutions financières et économiques, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Dagadamo, et je vous souhaite une bonne journée.